Bonjour. Allô, Ouais. c'est bon, je t'entends. Ok. Du coup, on était sur la fin du texte de Monsieur Chabre hier. Oui, c'est ça. Donc, il manquait plus que la conclusion. Hein? Il manquait plus que la conclusion. Oui, c'est ça. Du coup, je te laisse faire la conclusion et puis après, on voit quel texte on va faire ce soir. Ok. Ça va, tu te souviens comment on fait une conclusion?
Ok, je viens de recevoir ta photo. Oui. Alors, alors pour introduire ta conclusion, faut mettre en conclusion. Et après, tu t'écris. Les musées de la critique, les mariages bourgeois montrant qu'ils sont forcés. Et donc, attends, parce que le truc, c'est que ça répond pas à la problématique là. Et que Aussi, la problématique, c'était, en tout cas la mienne, c'était, elle est où? Comment Émile Zola arrive-t-il à critiquer le mariage bourgeois tout en faisant rire le lecteur? bah, c'était pas du tout la conclusion, la problématique qu'on a utilisée en cours, hein. Ah bon, c'était laquelle? C'était pas du tout celle-là. Euh, je regarde, je suis en train de retrouver. À moins que je confonde, mais il me semble que non, hein, c'était pas du tout ça, hein. C'était. Tac, j'y suis presque. Voilà. Ah oui, non, les coquillages, les coquillages. Là, je suis sur la mort d'Olivier Becquet, donc c'est pas celui-là. Ah oui, c'était ça. Tac. Donc moi, c'était. euh, Alors moi, c'était comment Zola mêle-t-il ironie, naturalisme et comédie pour critiquer les illusions bourgeoises à travers le personnage de Monsieur Chabre. Et en fait, t'es obligé de parler de Monsieur Chabre parce que c'est le personnage. Enfin, on parle quasiment que de lui dans le développement en fait. Donc, et puis c'est pas du tout le mariage en plus. Là, il est question aussi de stérilité, de fertilité, tout ça. Donc c'est pas du tout le mariage en fait. C'est le côté que le bourgeois croit que tout lui est permis, que tout lui est dû et tout ça en fait. Donc effectivement, enfin du coup t'as pas du tout repris tout ce qu'on a fait ensemble en fait. Mais quoi? Bah non, du coup, non. Bah ouais, mais du coup, c'est ça à quoi qu'on fasse un truc ensemble si tu le reprends pas. Non, mais en fait, moi, j'étais sur ma conclusion à moi, genre, sur ma problématique, j'avais oublié laquelle on avait fait. Ah bah oui, mais si tu notes pas ce qu'on fait, ça va te servir à rien. Du coup, tu t'auras pas de. Enfin, tu vas Mais si, pas. c'est juste que je me suis trompé de problématique. Ok. Donc on va mettre en conclusion cette nouvelle est emblématique de l'humour zolien. Mais en tout cas, oui, du coup, si t'as pris ta conclusion, effectivement, elle répond du coup à la problématique. Oui, Mais en fait, elle est trop réductrice. En fait, tu prends pas toute la problème, enfin, tous les enjeux du texte. Et du coup, si tu mets ça enfin, si on te note sur ça, bah, tu vas perdre des points parce que du coup, tu traiteras pas tout le sujet, en fait. ok. Parce que certes, oui, il y a le côté aussi mariage bourgeois qui est un peu forcé et tout ça, mais en fait, il y a plus que ça dans cette nouvelle, en tout cas. Ouais, c'est ça, en fait, parce que sinon, tu oublies le côté stérilité, le côté. Voilà.
Après, qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse comme texte? Bah là, on a tout fait, hein. Et t'as pas d'autres textes à faire? Bah non. Parce que ça, c'était pourquoi déjà? Ça, Ouais. c'était pour une éval à la rentrée. Ok, et t'as pas de... Y a rien d'autre que tu dois faire? Enfin... Ah oui, toi, ouais, du coup, t'es en seconde. Ok, bah, je sais pas, sinon on peut faire des exercices, je sais pas, de grammaire ou de conjugaison, histoire que tu Oui, je veux bien. fasses pas trop de fautes. On va faire. Est-ce que tu sais si enfin, t'as des choses en particulier que tu sais que t'as du mal ou pas? Euh, Bah toute la grammaire en soi. Ah ouais, tout. Ouais. Ok. Bah, on va voir ça alors. Donc, bah, pour l'instant, je mets juste grammaire. Euh, donc, on va voir les temps du récit. Euh, donc, ça va être carrément la valeur des temps dans le récit. Ok. Donc, en premier, on a l'imparfait. Oui. Ouais, d'ailleurs, en fait, je vais pas tout te donner. Est-ce que tu sais, là, il y a trois temps dans le récit, donc on a l'imparfait que je t'ai donné. Est-ce que tu connais les deux autres? L'imparfait, le passé simple, Ouais. et après, Le dernier, c'est le plus que parfait, si on reste dans le passé. le- Alors, donc le premier. Comment? Ouais, non, ça, je répétais juste le nom du Ok. temps. C'est à décrire des lieux, des personnages ou à exprimer des actions habituelles. Il donne aussi une impression de durée ou de répétition. Tu sais, quand, par exemple, tous les matins, je me levais à 4 heures, machin, bah, c'est ça. Après, on a, oui, donc, attends, je vais donner un exemple. Exemple, le vent soufflait fort. Donc, j'aurais bien aimé. Pourquoi ça ne met pas le 2? Ok, pas grave. Après, on a le passé simple qui sert à raconter des actions de premier plan, ponctuelles. Donc là, on n'est pas sur le côté habitude. Par exemple, si tu dis tous les matins, je me levais à 6 heures, quand tout à coup, ouais, non, enfin, il y a un truc comme ça, en fait, c'est le côté, c'est pas habituel. Ok. Il donne l'impression de succession rapide. Hop, exemple, il entre dans la pièce. Ensuite, le plus que parfait. Hop, donc sert à exprimer une action antérieure à une autre action passée. Donc le passé dans le passé, quoi. Il indique qu'un événement s'est produit avant un autre. Déjà raconté. Donc exemple, il se souvenait de ce qu'il avait vu ce jour-là.
Ok, donc après, donc je vais avoir plusieurs exercices. Tac. Hop. Donc, un texte à compléter avec les bons temps. Euh, tac. Donc, alors attends, parce qu'il faut que le copie-colle. Hop. Ça va pour l'instant du coup. Oui, très bien. Hop. Alors attends, parce que ouais, du coup je me dis ça. Parce que c'était pour. C'est mieux de mettre ça. Alors, bah du coup je te laisse faire celui-là et puis après on corrige. Oula, pardon, j'ai changé de truc. Euh, Hier, j'étais rentré chez moi vers 20h. Alors attends, parce que du coup, euh, là, enfin, là c'est pas j'étais rentrée, c'est hier soir je rentrais. Oula, attends, je l'ai où mon truc? Ah voilà. C'est je rentrais parce que c'est une action principale du récit. Parce qu'après, en fait, avec la suite, tu vas voir que ça ne pouvait pas marcher. Après, il avec pleuvoir depuis plusieurs heures. Là, qu'est-ce qu'on met? Il pleut. Non, là, on met il pleuvait justement parce que depuis plusieurs heures, il pleuvait. Donc, enfin, tu vois, il pleut. Donc, du coup, on met. C'est parce qu'il y a une action en cours, en fait. Il pleuvait depuis plusieurs heures. En fait, il pleut au moment où on raconte ça encore. Ok. Ensuite, et les rues avec être désertes. Et les rues étaient désertes. Ouais, parce que là, c'est de la description. Ensuite, en arrivant, je avec remarquait. Euh, euh, je sais pas. Parce que là, c'est de la description ou pas? Bah non, parce que en arrivant, je remarquais, c'est. Enfin, que remarquer, c'est pas quand c'est pas de la description, là. La description, ce serait les arbres étaient verts, tu vois. Ouais, euh, Ça, c'était comme hier soir, je rentrais, tu vois. Bah, je remarquais que la porte. Donc c'est euh, AI là, parce que ce serait du passé simple, parce qu'en fait, ouais. donc t'as la première action principale, c'est tu rentres, ensuite il pleut depuis plusieurs heures, donc là on est sur de l'imparfait parce que c'est quelque chose qui se passe depuis un moment. Ensuite, les rues étaient désertes, description, et là en arrivant, je remarquais, action principale, du coup on est sur du passé simple. Ensuite, que la porte. Que la porte était entrouverte. Ouais. Et après, J'ai eu un doute. ouais, j'ai un doute. Est-ce que, avec fermé correctement ce matin? Est-ce que j'avais fermé? Ouais. Et après, avec pénétrer. Euh, je pénétrais dans l'appartement à pas de loup. Ouais. Pareil, donc on est sur du passé simple parce que c'est l'action Ouais. principale. Très bien. Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme exercice de grammaire? Parce que là, bon, bah ça va, tu vois, c'est un rappel sur quel temps tu utilises pour tel récit. Mhm. Euh, oh, ouais, on va faire les subordonnées relatives. Alors, attends, parce que j'ai un cours déjà fait dessus, donc on va s'en servir. Bon, je vais te remettre du coup le truc sur la subordonnée.
Donc, les subordonnés. Tac. Voilà. Donc, tac. Donc, on va mettre ça là. Hop, les subordonnés. Donc, je te laisse lire ça et puis je mets la suite après. Une proposition subordonnée, en fait, c'est une partie de la phrase. Oui, c'est ça. Et quoi maintenant? Ah, mais tu m'as pas dit que tu avais fini de lire? Ah, si, si, j'ai fini. Ah, ok. Bah, du coup, hop, je te mets ça. C'est bon. Ok, tac. Donc ça, c'est le premier exercice. Donc là, il faut que tu soulignes les propositions subordonnées, que tu indiques leur nature, si elles sont relatives, compétitives, circonstancielles. Voilà. La première, du coup, c'est il avait un vélo qui. Enfin, non, du coup, c'est qui Euh, allait très vite, pardon. ouais. Et du coup, c'est une complétive parce que ça complète un verbe. Euh, Bah non, parce que du coup, ça complète le vélo. C'est le vélo qui va très vite. Ah oui, bah, oui. Une Bah, relative, hein. relative, pardon. Non, t'inquiète. Relative, tac. Je te mets les flèches, donc tu sauras que la première, c'est la première phrase. Enfin, je me doute que tu... si je- Ok. Attends, si je fais comme ça sera peut-être plus clair. Voilà. Après, on a quoi? Après, du coup, ça serait que c'était le plus rapide. Donc là, c'est une. Bah là, par contre, c'est une complétive vu que ça complète il disait. Euh, Ou sinon, ça complète lui et du coup, c'est une relative. Alors attends, parce que du coup, donc tu me dis, il disait donc, que c'était le plus rapide du quartier. Bah là, ça complète, ouais, le verbe il disait, donc oui, c'est bien une complétive. Parce que c'est introduit par le que, et on complète ce qu'il dit en fait. Il disait que c'était le plus rapide. Ensuite, donc attends, il faut que je vais surligner. Hop, après. Quand il passait dans la rue, tout le monde le regardait. Euh, du coup, c'est quand il passait dans la rue, c'est une circonstancielle parce que ça complète toute la phrase. Euh,
Alors, quand il passait dans la rue, tout le monde le regardait. Ouais, mais alors c'est une circonstance, tu me dis? Oui, Ouais, alors est-ce que tu saurais... circonstanciel de temps. Ouais, très bien, parce qu'on a le quand qui est un complément circonstanciel de temps, donc très bien. Très très bien, ok, pas de souci. Mais j'ai d'autres exercices un peu plus difficiles, évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc, tac. Tu vois là ce que je fais ou pas? Oui, Ah, donc tu vois ce qui était écrit. ou, Non, parce qu'en fait là je suis sur un autre diapo où justement j'ai mes exos et je sais pas si tu vois les réponses. bah là, je vois toujours l'exercice 1 avec qui il avait un vélo et tout. Ah, ok, bon, ça va alors. Très bien. Tout va bien. Juste pour Je pensais t'assurer que tu qu'il bouge voyais un mon peu dans quel deuxième sens. diapo et je me suis dit, ça se trouve, depuis le début, en fait, il sait parce que c'était déjà écrit. Mais non, très bien. Bon, alors, l'exercice 2. Donc là, il faut. Donc, tu as à chaque fois. Ah non, attends, ça va pas mon truc. Attends. C'est pas ça. Donc, en gros, attends, j'ai effacé l'exercice parce qu'on a des réponses dessus. Voilà. En gros, donc l'exercice, ça va être. Donc, tu as des phrases. euh, qui sont séparées. Donc, tu as deux phrases et là, il va falloir que tu en fasses une seule en faisant en mettant en ajoutant un pronom relatif ou tout ça pour que ça te donne une Ok. subordonnée adaptée à la phrase. J'ai rencontré une fille qui adore les romans. Ouais, et du coup, c'est quoi ça? C'est quoi celui-là? Du coup, c'est une relative. Ouais. Après. Euh, Quand il pleuvait, nous sommes restés à l'intérieur. Non, il pleuvait quand nous sommes restés. Non, oh là 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 là. Ouais, je comprends ce que tu veux faire, mais ouais, là, pour l'instant, ça va pas. Ouais, 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 ça va pas du tout. Euh, euh, il pleuvait donc nous sommes restés à l'intérieur. Il pleuvait donc nous sommes restés à l'intérieur. Non, vu qu'il pleuvait, nous sommes restés à l'intérieur. Non, mais le donc, ça marche, hein. Ok. Du coup, c'est une subordonnée. Euh, Complétive. hein? C'est une complétive, Bah non? non, parce que du coup, c'est une subordonnée de cause ou conséquence. Attends, il Ah, pleuvait donc nous sommes restés à l'intérieur. ah bah oui, c'est vrai. Oui. Essentiel des causes. Après, tu penses, tu vas réussir ton contrôle. Je pense que tu vas réussir ton contrôle. Ok, et du coup, le que, ce serait quoi là? Complétive. Très bien. Que, là, c'est surtout parce que c'est un verbe un verbe État. où on exprime une opinion. Ah, Et en plus, c'est pas tu penses, c'est je, pardon. Enfin, je pense que tu vas réussir ton contrôle. Ok, donc on va en refaire un autre. Sauf si tu veux changer, peut-être que tu veux changer d'exercice, c'est peut-être. Enfin, quoique là, ça serait pas mal que. On va juste en faire un dernier avant de changer. Hop, là, en fait, l'exercice, ça va être. Je te donne trois subordonnées différentes et il faut que tu m'inventes la phrase entière pour que ça fasse une bonne subordonnée. Enfin, selon, tu vois, je te demande une relative, une complétive, une circonstancielle, il faut que tu complètes. j'ai pas compris. Bah, en gros, là, je t'ai donné les types de subordonnées. Donc, on a la relative, la complétive, la circonstancielle. Et en dessous, il faut que tu m'inventes une phrase pour que ça fasse une subordonnée relative. Ah, juste une phrase. Bah ouais, enfin, en fait, tu vois, là, Parce les qu'il phrases. y avait écrit rédiger un court texte de 4 ou 5 lignes. Ouais, bah bon, oui, après, oui, sinon tu peux. Mais là, en fait, il faut juste rédiger des phrases pour que ça fasse les trois subordonnées, quoi. Ok. Hmm.
Euh, Relative. C'est le chien qui a mangé euh, la pizza. Ok, là, donc là, ça complète bien le nom. Après, la complétive. Euh, euh, il joue que s'il y a ses amis. Il quoi? Il joue que s'il y a ses amis. Ah ouais, mais là, ça va être une condition, du coup, ça marche pas. Ça peut être une subordonnée circonstancielle de condition, par contre. Ah, On peut la mettre là. bah, on la met en bas du coup. Complétiel. Donc là, ça peut compléter un verbe. De toute façon, on a le truc là. Pour la compléter, il faut que ça complète un verbe introduit par que ou si. Et tu me dis pas, il pense que tu as raison parce que ça marche pas, c'est l'exemple. Oui, oui. Ouais, je vais pas faire ça quand même. Il recopie que quand il y a les bonnes réponses. Il recopie que quand il y a les bonnes réponses. Ou alors, il recopie que les bonnes réponses, ça marche aussi. Oui, oui, que les bonnes réponses. Ok. Est-ce qu'il y a un temps en particulier avec lequel tu peux avoir du mal en conjugaison? Pas assez simple. Le passé simple? Ok. Tu veux, tu veux que je te réexplique un peu ce que c'est que les terminaisons ou pas? Ouais, je veux bien. Ouais. Alors, je réfléchis. Donc, donc, on a vu tout à l'heure, donc c'est un temps de jour ici, comme on l'a vu tout à l'heure. Euh, hum, alors, donc, comment se forme-t-il? Donc, bah, selon les groupes, il y a des terminaisons différentes. Et en plus, on l'utilise enfin, on l'utilise peu finalement. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Alors, tac, alors, information. Alors super. Attends, parce que là c'est tout petit. Je le grandis. Hop, je vais le mettre à 14. Ça devrait être pas trop mal. Bon, j'ai mis à 16. Ça devrait être pas mal. Ah bah non, il est à 12 what the fuck. Voilà. Voilà, donc je te laisse regarder ça et puis après bah, on va commencer les exos. Ok.
C'est bon. Ok. Tac, donc là, on a l'exercice 1. Donc là, il faut mettre entre parenthèses. Donc, il faut mettre les verbes entre parenthèses au passé simple. Il partit. Et tu l'écris comment? Partit. Très bien. Après, nous avec manger. Nous mangeâmes. Ok. Et tu l'écris comment la terminaison? Geames et le A, t'as un chapeau. Très bien. Hop. Recevoir avec elle. Elle reçut. US à la fin. Ouais. Et il faut pas oublier le CCD. Après, bon, Ok. je le précise, mais je sais pas si tu savais s'il fallait le mettre. Oui, 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 vais le Ok, mettre. après vous avec faire. Euh, vous faites. Non, vous Ah non, faites non. vous faites. Mhm. Après, il Euh, avec finir. il finit. Il finissèrent. Non, Bah non, c'est le finir, tout oui, simplement. Avec ENT à la fin. c'est ça. Après, tac, deuxième. Donc là, c'est un récit au passé simple. Et donc là, il faut compléter bah, le récit. Du coup. Ce matin-là, il se leva tôt. Mhm, Il regarda par la fenêtre, puis il décida de sortir. mhm. Il prenait son manteau. Non, Ah, là, c'est pas comme ça. Enfin, c'est pas cette forme-là. c'est quoi là? Il prit. Ah, il prit son manteau, euh, ouvrit la porte Ouais. Heureusement que t'as pas. Enfin, il y en a, ils disent ouvra, donc heureusement que t'as pas dit ça. Et après, avec disparaître. et disparut dans la brume. Mhm. Ok, très bien. Tac, alors. Hum, hum, hum. Alors là, j'en ai un autre où on va avoir des phrases avec les terminaisons qui vont être données. Il faudra que tu choisisses laquelle c'est. Ok. Alors, pour le premier, ça va être quoi? Il mourut en héros. Ouais, après. Je vois pas pourquoi il y a A, B ou C. Ah ouais, ok, oui. Oh. Oui, parce qu'en fait, on te propose des formes de terminaisons, enfin, avec les terminaisons, et tu dois choisir laquelle c'est. Laquelle est la bonne. Non, mais la première, j'ai fait ça en fait, j'ai pas fait gaffe. Euh, nous vîmes pour la première fois. Mhm. Après. Euh, elle crut un Ouais, certain. mais lequel du coup? Ah oui. Le B. Non, c'est le Ah, A. le Il n'y a A. pas de chapeau sur celui-là. Après, avec naître. Et celui-là, il est dur, naître, je trouve. Ça se voit, c'est une question piège. Ah bah oui, peut-être. Euh, je sais pas pourquoi, mais je vais dire vous naquit. Ouais, c'est ça. Après. Ils vainquurent. Vainquirent. Ah oui, ouais. Ok. Et le dernier.
Euh, c'est un autre texte qu'il faut compléter, mais il est un peu plus dur cette fois. Ok. Alors, tac, et voilà. Alors, le premier, du coup, c'est quoi, la tempête? La tempête se leva brusquement. Mhm. Le vent souffla avec une violence inouïe. Ouais, Les volets claquèrent contre les murs ouais. et les vieux chênes se déchaînèrent. Non, Ah, le vieux le chêne vieux chêne. se déracina pas. Ouais. Moi, j'étais dans un autre monde. Bon, après, c'est bien, au moins tu l'avais bien conjugué, c'est juste que il était tout seul. En fait, c'est surtout que c'était pas le même verbe que j'avais dit. T'avais dit quoi déjà? Déchaînèrent. Ah oui, bah oui, oui, c'est vrai. J'ai même pas Non, fait gaffe. j'étais Après, dans soudain, un cri avec retentir dans la nuit. un cri retentit. Ouais, Paul accourut. ouais. C'est fou parce que les gens, ils ont tendance à, souvent oula, à dire Akura. Je sais pas, ça sonne mieux chez eux, mais c'est Akuru, ouais. Après, mais il avec ne rien voir. Mais il ne vit rien. Non, c'est pas vu là. C'est vie. Rien. Ah, viré. Ok. Il s'approcha lentement de la grange Ouais, quand un grondement sourd éclata. ouais. Et après, Ce qu'il découvrit alors glaça son sang. très bien. Hop. euh, oui, avec la série. Ok. Donc très bien pour ça. Est-ce que tu as des questions sur ce qu'on a fait aujourd'hui? Euh, non, pas spécialement. Ok. Je sais plus ce que je voulais dire. Est-ce que du coup on a une séance la semaine prochaine ou pas? Parce que là, vu que tu as fini tes textes, je sais pas. Oui, on va en avoir une la semaine prochaine. Ok. Est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire ou pire, tu me diras si quand tu seras Un au nouveau partage? livre, ouais. Ouais? Ok. Alors j'arrête le partage. Bah, du coup, je te souhaite une bonne soirée, puis je te dis à dans la semaine prochaine ou pas? Semaine Ouais. prochaine, vendredi 9. Oui, c'est bon. À la semaine prochaine. Ouais, au revoir. Au revoir.